Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis, et que la grâce de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles, alléluia. Je suis encore connecté à cette heure pour partager avec vous une parole d'exhortation, alléluia, pour notre édification et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, amen. Et je prie même que le Seigneur Jésus bénisse encore ce moment, alléluia, et qu'il donne toute la gloire à son nom et que le Saint-Esprit se manifeste, le Saint-Esprit prend le contrôle et que sa parole dans ma bouche soit du feu, alléluia, afin de consumer en nous tout ce qui est bois au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je suis encore connecté à cette heure, alléluia, et pour partager avec vous, bien-aimés, et que vraiment que le Seigneur même, alléluia, prend le contrôle, que ce moment soit vraiment pour, alléluia, sa gloire. Et bien-aimé, où je veux aussi attirer ton attention, toi et moi, bien-aimé, ces derniers moments, nous voyons un peu l'accélération des choses qui se passent, les prophéties, les activités, les choses qui se passent partout dans le monde entier. Il y a des prophéties qui ont été données, qui sont en train de prendre place. Il y a des révélations, tout ça qui sont en train de prendre place. En fait, les signes annonciateurs de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ se font voir. Et si je peux dire encore, les signes annonciateurs de l'enlèvement de l'Église se font voir chaque jour, bien-aimé. Donc c'est peut-être que toi et moi, bien-aimé, nous ne devons pas prendre à la légère tous ces événements-là. Nous ne devons pas mépriser, nous ne devons pas regarder ça avec un œil de désintéressement, mais au contraire, toi et moi, bien-aimés, qui aspirons au royaume des cieux, toi et moi qui souhaiterons être enlevés, quand le Seigneur Jésus viendra prendre l'Église, bien-aimé, oh oui, ce jour glorieux, ce jour merveilleux, bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas ou qui ont oublié ou qui négligent ce jour. Mais bien-aimé, ça sera un jour vraiment glorieux, un jour de joie, car le Seigneur m'a fait expérimenter ce jour dans un songe, bien-aimé, c'était vraiment merveilleux. Je me suis dit, waouh, mais si en songe, je me sens comme je me suis senti dans ce songe. Donc, et en réalité, quand tu sais que tu es en train d'aller au paradis, comme les anglophones pouvaient le dire, Atlas, c'est-à-dire, et enfin, Atlas, après toutes ces souffrances, tous ces combats que nous avons eu en chemin, bien-aimé, ah, bien-aimé, ça sera un jour glorieux, un jour merveilleux. Oui, bien-aimé, je veux être enlevé. Bien-aimé, j'aspire au royaume des cieux. Donnez-moi une minute. Oui, bien-aimé, j'aspire au royaume des cieux. Je crois qu'il y a un paradis. Je crois parce que le Seigneur, alléluia, il nous a dit dans sa parole qu'il allait nous préparer une place. Et quand il va finir, il va venir nous chercher, bien-aimé. C'est cette promesse-là. C'est cette promesse-là, bien-aimé, alléluia, que le Seigneur nous a faite. Alléluia, je bénis encore le Seigneur. Et c'est à cause de cette promesse que les disciples, bien-aimés, tous ceux-là qui nous ont dévancés, tous ceux-là qui ont servi Dieu autrefois, alléluia, c'est à cause de cette promesse-là, bien-aimés, quand bien même que les prophètes, le Seigneur n'était pas encore venu à leur temps. Mais la Bible dit qu'il est l'ombre des choses à venir. Bien-aimé, Jésus est l'ombre des choses à venir. Donc il y avait une promesse. Ils savaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre et que leur finalité était avec le Seigneur, alléluia, dans le paradis. Donc toi et moi, bien-aimé, cette promesse aujourd'hui, nous l'avons vue dans le sens où elle a été prêchée. Le Seigneur, dans sa parole, nous l'a révélée. Donc toi et moi, bien-aimé, qui croyons qu'il y a un paradis et que le Seigneur Jésus viendra chercher l'église et que la parole de Jésus est véritable, elle est vie, alléluia, elle restaure, elle guérit, elle délivre, elle libère, elle donne la vie, bien-aimé. Si toi et moi, bien-aimé, nous avons, alléluia, nous avons cette foi, cette connaissance que le Seigneur Jésus, sa parole est véritable. Donc accrochons-nous. Et sa parole déclare que, bien-aimé,
Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il dit que ce que lui, Dieu, il a dit, ce que lui, le Seigneur, il a dit, il va l'accomplir, bien aimé. Le Seigneur a promis qu'il viendra chercher l'église. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas quel jour, quelle date, quel mois. Mais toi et moi, nous sommes en train de vivre les temps, les saisons. Alléluia. Le Seigneur nous parle avec les temps et les saisons. Et nous sommes dans la saison, nous sommes dans le temps, bien-aimé. Car nous voyons les signes s'accomplir devant nous, bien-aimés. Que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la force de demeurer dans ses voies. Que Dieu nous donne, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, toi et moi, bien-aimé. Ce n'est pas facile, mais toi et moi, est-ce que c'est impossible? Bien-aimé, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Car le Seigneur a dit à ses disciples que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi et moi, bien-aimé, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de demeurer dans ses voies. Alléluia. Bien-aimé, je ne suis pas encore entré dans mon message, mais je suis en train de partir sur un autre message. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimé. Le Seigneur dit que toi et moi, ce qui est impossible à nous est possible à lui. Toi et moi, tout ce que nous devons faire, c'est de vivre dans les voies de Dieu. C'est de vivre dans les voies de Dieu. Et nous verrons, alléluia. C'est de vivre dans la totalité, le dépouillement, la sanctification, l'obéissance, surtout l'obéissance, bien-aimé, l'obéissance, que Dieu nous garde, car plusieurs d'entre nous sommes désobéissants à la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, nous ne voyons pas la même puissance de Dieu dans notre vie. Mais toi et moi, bien-aimé, prenons la résolution comme Daniel, alléluia, enfin d'expérimenter la même puissance de Dieu dans notre vie. Donc sois béni, bien-aimé, sois béni, alléluia. Alléluia. Je ne suis même pas encore déjà rentré dans mon message. C'est fort déjà. On bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur. Bien-aimé, ici, alléluia, le message que j'aimerais partager avec vous, alléluia, est dans le livre de Matthieu 19. Il dit que, et voici, à partir du verset 16, il dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Seul, il dit, un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les 10 commandements. Lesquels, lui dit-il? Excusez-moi. Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Bien-aimés, nous servons un Dieu de possibilités. Alléluia. Nous servons un Dieu, alléluia, qui a la capacité de faire toutes choses. Bien-aimés, alléluia. Nous servons un Dieu véritable, un Dieu de gloire. Bien-aimés, alléluia. Où je veux attirer ton attention. Le Seigneur, alléluia, on voit ici un jeune homme qui a sans doute entendu parler
de Jésus, qui a entendu parler de l'évangile, qui a entendu parler des messages, alléluia, du Seigneur Jésus. Il a sans doute même un jour entendu parler le Seigneur, alléluia, du royaume des cieux. Il a entendu une fois sans doute le Seigneur parler, alléluia, d'hériter le royaume des cieux, la vie éternelle. Donc ce jeune homme, ayant aussi ce désir d'hériter le royaume des cieux, excusez-moi, ce jeune homme qui manifestait aussi le désir d'aller au ciel, qui manifestait aussi, bien aimé, d'hériter la vie éternelle. Mais il y a eu une condition, alléluia, qui lui a été donnée. D'abord, il a rempli les premières conditions. Donc nous comprenons que ici, avec le Seigneur, les conditions que ce jeune homme avait déjà remplies en son temps étaient la volonté permissive, alléluia, du Seigneur, si on peut mettre ça comme ça. Parce que le Seigneur a dit, si tu veux être parfait, bien aimé, plusieurs d'entre nous servons le Seigneur dans sa volonté permissive. Ah, bien aimé, je prie que toi et moi, on ne soit pas dans ce cas. Qu'on ne soit pas dans ce cas, bien aimé. Car notre Dieu est un Dieu de la perfection. De la perfection. Et il dit, je lui réponds, il dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Donc, on comprend ici que pour être parfait, pour entrer au ciel, pour obtenir la vie éternelle, bien aimé, on a besoin d'une perfection. Quelque part, les gens vont te dire, oh, personne ne peut être parfait, personne ne peut être saint. Bien aimé, on a vu ici le Seigneur, il a dit à ce jeune homme, pour être parfait, si tu veux être parfait, parce qu'il faut la perfection pour hériter le royaume des cieux. C'est vrai, la Bible nous dit, alléluia, que, alléluia, nous sommes sauvés par la grâce. Ça, je n'ai pas envie de tourner dans le détail, parce que ça me fait sortir de mon message. Mais bien aimé, en même temps, alléluia, toi et moi, cette grâce dont la Bible nous dit, elle nous enseigne comment vivre dans la vérité. Mais ce que je vais dire à quelqu'un ici, pour ne pas que je me perde de ce qu'ils sont en train de dire, il dit que si tu veux être parfait, donc comme je disais, pour rentrer au ciel, il faut être parfait. Donc si quelqu'un te dit que c'est impossible, bien aimé, d'être parfait, bien aimé, c'est un danger, parce que la Bible nous dit que Dieu, ce qu'il nous demande, c'est notre sanctification. Celui qui est sanctifié, celle qui est sanctifiée, court à sa perfection. Tu comprends? Tu as peut-être sans doute entendu que, oh, personne ne peut être parfait. On ne peut pas être parfait. Si bien aimé, si Dieu nous demande d'être parfait, parce qu'il a demandé à ce jeune, alléluia, voilà ce que tu dois faire pour être parfait. Donc nous aussi, il y a des choses, bien aimé, que nous devons faire pour atteindre cette perfection avant de rentrer au ciel. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, c'est quelque chose de vraiment très important ici, ce que le Seigneur, l'information que nous recevons du Seigneur, cette information est très importante, qu'il va falloir être, alléluia, être parfait. Il faut la perfection. Bien aimé, toi et moi, c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait nous dire de travailler sur notre salut avec crainte et tremblement, de travailler. Paul dit que, il dit, je tiens mon corps assujetti, il dit, je traite mon corps durement. Il traitait ses désirs durement, ses désirs charnels, tout ce qui était charnel en lui, tout ce qui s'imposait à la volonté de Dieu. Paul est en train de nous dire qu'il traitait ses désirs, ses sentiments-là durement, afin de les assujettir à la volonté de Dieu. Alléluia. On continue, bien aimé. Et, bien aimé, la Bible nous dit que le Seigneur lui a dit, va et vends tout ce que tu possèdes. Alléluia. Si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu possèdes. Bien aimé, tu as me dit, ah mais servant de Dieu, tu veux dire quoi? Donc moi je dois vendre tous mes biens, je dois vendre tout, bien aimé. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Bien aimé, ces choses à notre temps aujourd'hui sont un exemple. Toi et moi, ce n'est pas les choses des biens physiques. Oui, parfois il y a des choses que nous devons vendre. Hein? Nous devons nous débarrasser. Ce n'est pas de ça même que je veux m'appuyer aujourd'hui.
Mais quelle est la chose? Quelle est cette chose? Quel est ce caractère? Quelle est cette attitude? Cette vie à laquelle tu es attaché? À cause de ça, tu n'arrives pas à atteindre la perfection. Quel est le raisonnement? Alléluia. Quelle est ton attitude? Quelle est ta manière de vivre que tu dois abandonner? Le Seigneur dit que va et vends tout ce que tu possèdes. Bien aimé, qu'est-ce que tu dois vendre dans ta vie? L'orgueil, la fierté, le manque de pardon, manque d'amour, bien aimé. Il y a beaucoup de choses. Le Seigneur dit, bien aimé, va, parce que quand nous comprenons ce jeune riche-là, les biens qu'il avait, c'était les choses qui lui faisaient du bien. Ce sont des choses qui lui donnaient la joie éphémère. C'était les choses dans lesquelles il se plaisait. Alléluia. Parce que ça veut dire qu'il avait de grands biens. C'était les choses dont son âme, si on peut dire en ce temps-là, se réjouissait. Donc, se séparer de ces choses-là était comme on lui ôtait la vie ou la joie. Parce que la Bible nous dit que le fait même que le Seigneur lui a dit, va et vends tout ce que tu possèdes, il allait tout triste. Donc, on voit quelqu'un qui est attaché au monde, qui est attaché au plaisir, qui est attaché à la vanité, qui est attaché à la gloire de ce monde. Est-ce que tu comprends? On voit quelqu'un qui est attaché aux choses. Bien aimé, nous tous, d'une manière ou d'une autre, il arrivait un moment dans notre vie, on était attachés à des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Sans doute encore dans nos vies, nous sommes attachés à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais ce n'est pas la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par les révélations, que toi et moi, on se rend compte, on dit, ah, ce truc-là, Dieu peut attirer ton attention pour dire que ne mets plus. Ne porte plus cet habit-là. Ne mets plus cette crème-là. Ne mange plus cette nourriture. Oui, bien aimé, oui, le Seigneur peut nous dire ces choses. Tu comprends? Souvent quand il le dit, ce n'est pas à tout le monde. Il y a des messages que le Seigneur dit à tout le monde. Et tu sais très bien de quoi je parle. Parce que, bien aimé, ce jeune riche-là, les pierres n'ont pas vendu tout ce qu'ils possédaient. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Les pierres n'ont pas vendu tout ce qu'ils possédaient. On pourrait dire non que chacun vend ce qu'il a, non. Mais en ce jour-là, ce jeune, il y a quelque chose. Dieu, le Seigneur Jésus voulait le séparer de la vanité. Alléluia. Je prie que quelqu'un comprenne ce passage, cette parole-là. Le Seigneur voulait le séparer de ce qui allait influencer sa relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur voulait le séparer de ce qui pouvait être un obstacle dans sa marche avec le Seigneur. Bien-aimé, c'est pourquoi je te demande, toi et moi, qu'est-ce qui est en nous, qu'est-ce que nous possédons qui satisfait, qui nous donne la joie éphémère, charnelle, qui satisfait nos désirs, et nous devons vendre. Nous devons vendre, bien-aimé. Examine-toi. Examine-toi, bien-aimé. Je t'ai dit tout à l'heure, quel est le caractère, quelle est la matière que tes raisonnements, ta manière de concevoir les choses de Dieu. Quelles sont les amitiés que tu fréquentes? Quels sont les lieux que tu fréquentes? Quelles sont tes activités? Et que Dieu te demande, vends ces choses, abandonne. Ce Seigneur m'a dit que abandonne, retire-toi, démarque-toi. Quelles sont les relations? Quelle est la vie dans laquelle tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es dans une vie d'adultère? Est-ce que tu es dans une vie de fornication, d'impudicité? Le Seigneur te demande de vendre ces choses, de vendre cette vie, de te séparer. Alléluia. Je prie que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur dit à ce jeune riche-là, il dit, va et vends tout ce que tu possèdes. Parce que le Seigneur a compris que tant que ces biens-là allaient être dans la vie de ce jeune homme, il n'allait pas être humble. Il n'allait pas servir le Seigneur dans l'humilité, dans la vérité, parce que son cœur était attaché encore à ces choses. Son cœur, il était encore attaché à la vanité, à la gloire de ce monde, aux richesses terrestres. Son âme, sa vie, bien-aimée, était attachée à ces choses. Il prenait plaisir à ces choses. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dois vendre? Toi et moi, qu'est-ce que nous devons vendre? Oh Saint-Esprit, aide-nous.
Toi et moi, qu'est-ce qui est en nous? C'est quoi, bien-aimé? Là, tu es chrétien, mais tu es encore dans le vol. Parce que quand tu vas au travail, c'est toi qui prends comment on appelle ça même? Oh, en français, comment on appelle ce truc-là? Les trucs de toilette. Oh my God, comment on appelle ça? Bon, tissu, je sais pas comment vraiment désolé, j'ai oublié ça en français. C'est que les papiers des toilettes, c'est toi qui vas, tu voles ça. Tu voles ça dans le travail. Qu'est-ce que tu prends dans ton travail? Par exemple, les gens qui sont dans les surfacturations dans le travail. Et depuis longtemps, ça dure. Le Seigneur attire tes yeux sur ces choses. Vends ce comportement, vends ce caractère, abandonne-le. C'est pas toi. Tu es chrétien, mais tu aimes encore la musique du monde. Parce que tu dis non, que non, ils ont des conseils qu'ils donnent. Pourtant, toi-même, tu sais que cet homme ou cette femme qui chante cette musique ne glorifie pas Dieu. Elle est même une personne qui vit même dans la débauche. Elle est sans doute une personne même qui vit même dans l'adultère. Tu connais la vie de cette personne. Le Seigneur te dit, vends cette musique, vends cet artiste. C'est-à-dire que débarrasse-toi, abandonne-toi, abandonne ça, retire-toi. Retire-toi. Mais tu raisonnes. Le Seigneur nous parle, bien-aimé. Je prie que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Rentre en toi-même, bien-aimé. Quel est le comportement? Tu as encore la cigarette dans ta vie. Tu as encore l'alcool. Tu dis, oh non. La Bible n'a pas dit que le chrétien ne doit pas boire l'alcool. Toi, tu veux que littéralement ça soit écrit. Mais quelque part dans la Bible quoi dans le livre des Proverbes, comment est-ce que quand quelqu'un boit l'alcool, comment ça l'amène à être hors de ses sens? Et le Seigneur dit que au lieu d'être ivre de la boisson, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Donc déjà, tu dois comprendre que Dieu préfère que toi et moi, on soit remplis du Saint-Esprit que de boire l'alcool. Bien aimé, aujourd'hui, à cause de l'alcool, il y a des gens qui ont des sirops de foie, qui ont des maladies. Oh, le Seigneur te dit que, bien aimé, toi et moi, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Toi, tu fumes la cigarette. Bien aimé, tu sais très bien que la cigarette, arrivé à un moment, ça détruit la gorge, ça détruit tes poumons. Bien aimé, la main sur le Seigneur dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Tu sais que ces choses, tu bois, tu fumes, ça détruit des choses en toi, bien aimé. Tu comprends? Donc le Seigneur te dit, toi et moi, il nous parle comme le jeune riche. Il dit, va et vends tout ce que tu possèdes. Bien aimé, qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as en ta possession qui ne glorifie pas le Seigneur? Tu as encore les musiques du monde, hein, les CD, les DVD dans ton téléphone. Regarde dans ton téléphone, mon frère, ma soeur. Quelles sont les photos que tu as dans ton téléphone? Quelles sont les images que tu as dans ton téléphone? Quelles sont les choses que tu as dans ton téléphone? La nudité, des trucs, des conversations obscènes. C'est-à-dire que des trucs qui ne glorifient pas Dieu avec les hommes ou les femmes. Va dans le répertoire de ton téléphone. Il y a encore même des chrétiens, des jeunes chrétiens qui ont encore les images des femmes nues. Des femmes nues, les filles qui ont fait les téléphones roses. Bien-aimés, qu'est-ce que tu as encore en ta possession? Le Seigneur dit, va et vends ces choses. Va et abandonne ces choses. Retire-toi, abandonne ces choses, bien-aimés. Je prie que le Seigneur entre par là quelqu'un. Je prie que le Seigneur Jésus est en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Je prie que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as en ta possession? Tu es chrétien, mais souvent tu vas dans les maquis, tu vas dans les bars. Hein? On te dit non que chrétien peut aller en boîte de nuit. Où tu as encore des relations, des amis qui sont encore dans le monde. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es encore attaché à la vanité, les choses, les amis, bien-aimés, qui ne se soucient même pas de ton Dieu. Ils ignorent même Jésus, mais tu es avec eux. Bien-aimés, on est en train de parler des choses que
Parce que ce bien-aimé, ce jeune homme avait des biens. Il était attaché à ces biens-là. Il était attaché. Le Seigneur nous parle des choses auxquelles nous sommes attachés. Tu es dans un deuxième foyer. Ou bien tu es une deuxième femme. Et toi-même, tu sais que l'homme que tu as marié là, c'est le mari d'autrui. Tu es devenu deuxième femme. Le Seigneur dit, va et vends ce foyer. Abandonne ce foyer. Parce que quand tu es rentré dans ce foyer, il avait déjà une femme. Cet homme avait déjà une épouse. Tu ne peux pas vivre en rivalité. Tu ne peux pas être deuxième femme. Le Seigneur dit, va et abandonne, va et vends ce mariage. Va et vends ce foyer, abandonne ce foyer. Et viens et suis-le. Viens et suis-le. Parce que tu espères aller au ciel. Toi aussi, tu veux aller au paradis. Toi aussi, tu veux être enlevé quand le Seigneur Jésus viendra chercher l'église. Mais tu as quelque chose, bien-aimé, que Dieu te demande de vendre. Tu as des choses en ta possession que Dieu nous demande, le Seigneur nous demande de vendre. Bien-aimé, toi et moi, nous avons des choses à notre possession que le Seigneur nous demande de vendre. De vendre. Tu as un style de vêtements que Dieu dit de te séparer, d'abandonner, de changer ta garde-robe. Mais comme tu es encore attaché à ces choses, les bijoux, les maquillages, les choses bien-aimées, les faux cils, hein, les faux ongles, hein, quoi encore, les pommades éclaircissantes, les quoi encore, comment on peut appeler ça? Comment je peux appeler ça? Les perruques, les tissages, les mèches synthétiques. Bien-aimé, tu es encore accro à ces choses-là. Les maquillages, comme je le dis, les choses de ce monde, bien-aimé, tu es encore accro, tu es encore attaché. Le Seigneur te dit, bien-aimé, va et vendre. Va et vendre ces choses, bien-aimé, comme il a dit aux jeunes riches. Seigneur te dit, va et abandonne, détourne-toi, sépare-toi. Parce que tant que ces choses seront dans ta vie, bien-aimé, tu ne pourras pas servir Dieu dans la vérité. Non, tu ne pourras pas servir Dieu dans la vérité. Bien-aimé, c'est important. C'est important que le Seigneur nous aide. On va évoluer. Et la Bible nous dit que, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Bien-aimé, il y a des choses que tu as dans ta vie, le Seigneur te dit de te séparer. Quand tu entends dire ce message, tu te dis, mais non, et pas de quoi. Oui, il y a des choses dans ta vie. Il y a des choses dans ta vie, bien-aimé, ton cœur, tes pensées, l'orgueil, la rancune, la malice. Bien-aimé, la désobéissance, tu es paresseuse dans les choses de Dieu. Tu es paresseux. Tu es négligent, tu négliges. Parce que ces choses-là allaient empêcher le jeune riche-là de rentrer au ciel. La Bible dit qu'il allait tout triste. On continue. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux, dans le royaume des cieux. Bien-aimé, le Seigneur est en train de parler ici de l'humilité. On connaît les riches, les gens qui possèdent. Tu possèdes, il y a des choses que tu possèdes dans ta vie. À cause de ton caractère, l'orgueil, la fierté, la méchanceté, ça te donne une manière de te, une carrure, un caractère difficile, bizarre. Tu comprends? Bien-aimé, donc le Seigneur est en train de nous faire comprendre que, oui, le chameau, parce que toi et moi, nous savons que le chameau, pour boire, alléluia. Toi et moi, nous savons ce que l'eau représente, la vie, alléluia. La vie. Et le chameau, pour boire cette vie, cette source de vie, le chameau s'abaisse. Le chameau s'abaisse. Donc c'est comme le Seigneur parle de l'humilité. L'humilité. Il faut s'abandonner soi-même. Alléluia. Il faut s'abandonner soi-même. C'est pourquoi toi et moi, on va aller dans le livre. Dans le livre de même Matthieu. Dans le livre de Matthieu 36.
La Bible dit ici que, bien aimé, oh non, je cherche Matthieu, pas Marc. Donne-moi une minute, hein, désolé. Ok, je prends ici. Il dit que dans le livre de Matthieu 8, verset 36, il dit, et que, attends, on va voir qu'est-ce que le verset avant. Voilà. Je pense que ça nous servit aussi. Excusez-moi. Vous voyez, le Seigneur dit ici dans le livre, mais pas pourquoi ça m'amène dans Marc. Aïe. Oh, vraiment. Désolé. Pourtant, c'est Matthieu. C'est Matthieu que j'ai écrit, désolé. Dans le livre de Marc, ok. Dans le livre de Marc 8, à partir du verset 34, il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que tu vois? Le Seigneur bien-aimé, le Seigneur est en train de dire, bien-aimé, toi et moi, que celui-là, bien-aimé, qui veut le suivre, qui veut suivre lui, Jésus-là, comme ce jeune riche voulait hériter la vie éternelle, comme ce jeune riche, alléluia, voulait aller au ciel, il voulait avoir la vie éternelle. Mais il a fallu qu'il renonce à sa personne, les choses qu'il aimait, auxquelles il était attaché. Il devait renoncer à sa personne. Il dit qu'il renonce à lui-même. C'est que les choses qui faisaient doux aux jeunes riches, ce sont ces choses-là qu'il devait aller, il devait laisser aller. Ta vie, ta personnalité, ton moi bien-aimé, ton moi, les choses, l'orgueil, la fierté, ce sont ces choses-là bien-aimé. Ta personnalité, ton ego. Malheureusement, beaucoup d'entre nous avons encore ces choses-là, nous trimballons. Souvent, tu entends les chrétiens dire, tu sais qui moi je suis, tu sais qui je suis. Bien-aimé, tu n'es rien que juste c'est-à-dire qu'un tas de sable. Le sable. Et il dit encore, verset 35, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. On a vu que le jeune riche, en quelque sorte, est en train de sauver ses biens, sauver sa vie. Puisque sa vie soit attachée à ses biens. Donc, il cherchait de sauver ses biens. Pourquoi les vendre et donner encore cet argent-là aux pauvres? Non. Donc, il est en train de préserver, si on peut dire, sa vie. Et toi et moi, si ce jeune riche homme-là, plus tard, ne s'est pas repenti et qu'il est mort dans cet état, il ne va pas rentrer au ciel. C'est ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre. Parce que le Seigneur lui a déjà dit, va et vends ce que tu possèdes pour que tu aies la vie éternelle. Donc s'il n'a pas vendu, bien-aimé, il ne pourra pas être sauvé. Tu comprends? Donc si toi et moi, on essaie de sauver notre vie, nous voulons toujours avoir les choses de ce monde. Hein? On veut toujours être attaché aux choses de ce monde, mais en même temps servir Dieu. Bien-aimé, toi et moi, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et maman. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et le Seigneur nous pose encore une question ici. Il dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait, il dit que donnerait un homme en échange de son âme. Vous voyez, de son âme. Toi et moi bien-aimé, ces choses, ces vanités, ces choses, la gloire, ces caractères, ces attitudes, notre ego, notre personnalité, ces choses que nous ne sommes pas prêts à abandonner pour le Seigneur bien-aimé. À quoi ça va nous servir bien-aimé si on meurt dans cet état? Tu es orgueilleux, tu es fier, tu es méchant, tu es rancunier, tu n'as pas l'amour. Tu vas encore dans les maquis, dans les bars, tu es encore attaché à l'alcool. Même si tu n'es pas ivre tous les jours, tu manges à table, tu as toujours un verre de vin. C'est un péché devant le Seigneur. À quoi ça va te servir de boire un verre
de vin chaque jour. Et le jour que tu meurs, le Seigneur te dit que non, tu n'as pas écouté. Tu as bu l'alcool. Le fait qu'il y a l'alcool, quel que soit le pourcentage, même si c'est 1%, demi-pourcent, le fait qu'il y a l'alcool là dans la boisson, je dis tout aux gens que toi et moi, quand nous buvons l'alcool là, quel est le sentiment que nous recevons? Toi, mais tu connais les sentiments, la sensation qu'on reçoit là, ce n'est pas du Saint-Esprit. C'est comme quelqu'un se drogue, quelqu'un qui fume les chants indiens. Tu vois un peu la sensation que tu ressens, toi et moi, bien-aimé. Tu vas pas me dire que non, l'alcool là, tu bois le whisky, tu bois les trucs comme ça. Quel est le bien que ça fait à ton corps? Rien. Il y a une sensation là qui n'est pas du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Seigneur veut nous emmener à nous séparer. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Bien-aimé. Donc le Seigneur te dit que toi et moi, que donnerons? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va donner en échange de notre âme? Est-ce que ces choses de ce monde-là valent la peine que toi et moi, nous gagnons ces choses pour perdre notre ciel? Pour perdre notre éternité? Quoi? Ta vie de prostitution? Ta vie, parce que tu couches avec les hommes, comme tu n'arrives pas à payer ta maison, tu es dans le Seigneur, mais tu as un gars avec qui tu couches, celui qui s'occupe d'hommes, un homme âgé. Tu ne sais pas s'il est marié ou pas, mais tu sois avec lui, celui qui paye tes factures. Tu es en train d'échanger comme ça ton âme. Tu es en train d'échanger comme ça ton éternité. La vie éternelle. Tu es en train d'accepter ces choses-là qui sont vaines, bien-aimé, à cause d'un plaisir terrestre. C'est ce choix-là que le jeune a fait. Est-ce que tu comprends? C'est ce choix-là que ce jeune riche-là a fait. Il dit, qu'est-ce que toi et moi on va donner en échange de notre âme? Tu es deuxième femme. Tu dis non, tu n'es pas prête à laisser ce foyer parce que, en tout cas, le monsieur te met à l'aise. Tu voyages, tu voyages tout et tout. Le Seigneur te pose la question. Oui, tu meurs dans ce foyer. Tu as vécu à l'aise. Tu avais les billets d'avion chaque mois. Tu partais partout en Australie, à Dubaï, partout. Mais le Seigneur te dit que à quoi ces choses-là vont te servir après la mort? Après la mort, bien aimé, la vanité, nous les femmes, tous ces mèches, ces bijoux, ces maquillages, ces fonds de teint, tous ces choses que nous mettons sur nos corps, les tatouages, ces choses bien aimées, le Seigneur te demande que après que tu vas mourir, à quoi ces choses-là vont te servir? Et tu comprends? À quoi ces choses-là vont te servir? Les mèches, les Congolais appellent ça cabello. Le cabello que tu as sur ta tête là. Quand tu vas mourir là, à quoi le cabello va te servir? Même si on met ça sur ton cadavre, tu ne vas pas rentrer ça au ciel, tu vas aller directement à l'enfer. Et tu comprends? Tous ces choses, ces bijoux, l'or, c'est vrai, tu as dépensé des millions. Va et jette ça. Parce que ce que tu n'as pas compris, il ne faut pas vendre ça. Faut pas... moi, malheureusement, au début, quand j'ai vendu pour moi, là, mon argent a été volé. Mes petits bijoux que j'avais, la valeur, quoi, près 3,5, 6,5, je ne me rappelle plus pour ne pas mentir. Bien aimé, j'ai reçu des personnes à la maison, les gens ont volé mon argent. Vous voyez? Je me dis que peut-être la personne a pris la malédiction, mais c'est un sacrifice comme ça. Parce que le Seigneur n'a pas voulu que je vende ça. Va, prends tout ce tort-là, jette ça dans la poubelle. Ce que tu peux couper, ce que tu peux gâter, va-le, fais-le. Mais jette-les à la poubelle. Ne les vends pas. Ne les donne pas à quelqu'un. Parce que si ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas aussi bon pour autrui. Parce que ce que je voulais te dire, bien aimé, ces choses que tu abandonnes comme ça pour Dieu, là, est-ce que tu sais ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi dans le royaume des cieux? C'est ce qu'on n'a pas compris, bien aimé. Tout ce que, c'est pourquoi le Seigneur a dit que tout ce que toi et moi, on va abandonner sur la terre ici, à cause de lui, le Seigneur Jésus, nous allons retrouver ces choses-là au centuple dans le ciel. Non seulement les séquelles vont nous suivre sur la terre, on va bénéficier, mais dans le royaume des cieux, nous allons trouver ces choses-là au centuple. Tu comprends? Ces maquillages, ces choses que tu es tant attaché. Tu es tant attaché.
On va lire encore ici. Nous sommes bientôt à la fin. J'ai plus que quelqu'un en train d'être béni. Il dit, Matthieu 16, verset 26. Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait-il en échange de son âme? Donc le Seigneur te demande, il nous demande ici que qu'est-ce que toi et moi on va gagner? Il dit à quoi ça va nous servir si on gagne le monde? Le monde que le Seigneur est en train de dire. Souvent, on a l'habitude de penser que c'est la gloire. Si c'est la gloire, c'est que les pauvres. C'est que les pauvres ne sont pas dedans. Mais au contraire, c'est ce que tu dois, ce que tu ne veux pas abandonner là. Le fait que Dieu veut te séparer de ça, c'est que ça ne le glorifie pas. Donc ça devient automatiquement le monde. Tu comprends? Donc cette chose auquel Dieu veut te séparer, que tu es attaché là. Ça peut être un pauvre ou un riche. Il y a quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose. Hein? Il y a un comportement. Il y a quelque chose dans ta vie que Dieu te dit, il faut te séparer. Tu ne veux pas, bien aimer. Cette chose-là devient automatiquement pour toi le monde. Le monde. Donc le Seigneur te demande, toi et moi, à quoi ça va nous servir si on gagne le monde? On gagne le monde, bien aimé. Aujourd'hui, on voit des gens à cause de la gloire, la vanité, la richesse, bien aimé, les choses, le mode de vie, la vie qu'elle a, elle porte les trucs chers, elle est dans le luxe, dans une maison de luxe, qu'on lui parle de dépouillement et d'abandonner toutes ces choses, elle dit non, elle a payé ses habits chers, même si c'est mini, elle ne veut pas laisser parce qu'elle a payé ça cher, bien aimé, ça devient automatiquement le monde pour toi. Alléluia, on va avancer. Pour toi. On a 2 versets et puis on finit. Bien-aimé, toi et moi, on voit un exemple avec le Seigneur. Chacun d'entre nous, bien-aimés, nous avons été confrontés à ces choses. Dans le livre de Matthieu 4, à partir du verset 8 à 10. Il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Wow. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras, il dit, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, est-ce que tu vois? Le diable a osé. Parce que le diable se dit que non, comme il est devenu maintenant homme, peut-être qu'il a encore les sentiments de l'homme en lui. Ah, mais il n'a pas compris qu'il avait en face de lui notre Seigneur, le roi des rois. Bien-aimé, le Seigneur a pris la parole. Il n'a pas, comment on dit ça même, il n'a pas, comment c'est quel mot je vais dire? Il n'a pas écouté, il n'a pas obéi à ce que le diable, mais bien aimé, toi et moi, beaucoup d'entre nous avons obéi au diable. Beaucoup de personnes ont obéi au diable. Le diable a proposé la gloire de ce monde. Parce que tu sais, à chaque fois que quand le Seigneur te dit, abandonne ça, Satan te dit, donc tu as laissé ça. Donc tu as laissé ça là à cause de quoi? À cause de sanctification, dépouillement. Ça là, tu sais pas que c'est les trucs chers. Les mèches là, les pommades, les maquillages, les parfums là. L'or, ton or là. Ça là, c'est quelque chose de grand, c'est cher. Tu as laissé ça à cause de quoi? À cause de quoi? Dépouillement. Qu'est-ce qui prouve même que c'est vrai? Et puis le diable va commencer à te séduire. Et c'est comme ça que plusieurs ont succombé. Voilà le mot que je cherchais. Ont succombé à Satan. Comme le jeune homme, le jeune riche a succombé au chuchotement, si on peut mettre comme ça, du diable. Parce qu'il a réfléchi. Il a eu des raisonnements en lui. Le diable a dit quoi? Donc tu as fait toutes tes choses, tes biens pour lesquels tes parents t'ont laissé. Tes parents ont souffert. Regarde ces richesses. Regarde même les 50 villas. Les 50 villas, les châteaux.
Tout cela, tu vas laisser à cause de quoi? À quoi? Parce que on dit quoi? Tu veux aller au ciel. Tu veux suivre Jésus. Est-ce que c'est vrai? Le royaume de ceux qui vous promènent, est-ce que c'est vrai, bien-aimé? C'est comme ça que beaucoup, le diable, nous parle. C'est comme ça que beaucoup, bien-aimé, on tire vers la fin de notre message. Le diable a séduit plusieurs et il continue de séduire plusieurs. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le diable a parlé comme ça à plusieurs, ils ont succombé. Mais voyons l'exemple de Paul, et c'est là qu'on va se laisser. Paul dit, il dit dans le livre de Philippiens 3, 7 à 9, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, il dit, je les ai regardées comme une pète à cause de Christ. Et il dit, et même, je regarde toutes ces choses comme une pète à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Bien-aimé, il dit, afin de gagner Christ. Afin de gagner la vie éternelle. Celui qui a gagné Christ a gagné la vie éternelle. Bien-aimé, Paul dit tout ce qu'il avait comme gain. Tout ce qu'il avait comme gain. La gloire de la terre. Parce que c'était un grand. C'était un pharisien bien-aimé. Paul était versé dans les Écritures en son temps. Il était respecté aux portes. Bien-aimé, Paul était respecté aux portes. Aux portes, pardonnez. Mais Paul dit, il n'a pas considéré toutes ces choses, bien-aimées, à cause de ce qu'il voulait gagner Jésus. Il voulait gagner la vie éternelle. Parce que le Seigneur lui a promis, cette promesse qu'il va, après la mort, il y a une vie éternelle. La vie, bien-aimée, là où Père bien-aimé, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de souffrance, ni pleurs, bien-aimé. La joie, la vie éternelle dans l'abondance. Bien-aimé, ce n'est pas qu'on dit autre chose, hein. Le Seigneur n'a pas promis la richesse aux disciples. Toutes ces souffrances que ces disciples ont vécues là, le Seigneur n'a pas promis la richesse. C'est à cause, bien-aimé, à cause du royaume des cieux. Si tu vois que les disciples ont été décapités, d'autres ont souffert, d'autres sont mal morts, bien-aimé, oui, pas à cause de la gloire de ce monde, mais à cause du royaume des cieux. À cause du royaume des cieux, bien-aimé. Je prie ce matin, bien-aimé, que toi et moi, bien-aimé, quel que soit là où nous sommes tombés, là où nous sommes encore attachés à certaines choses, bien-aimées, dans la prière, Seigneur, donne-moi la grâce d'abandonner tout ce qui ne te glorifie pas. Ne te glorifie pas. Bien-aimé, Paul dit non. Je ne veux pas perdre mon salut à cause de ces choses. Quand le Seigneur s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, Paul a compris qu'il venait d'expérimenter quelque chose, une rencontre glorieuse. Il a compris que cet homme n'était pas un homme ordinaire. Il a compris qu'il y avait quelque chose de plus grand. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, sois encouragée. Je ne sais pas à quoi tu es attaché, dont le Seigneur depuis te parle. Abandonne ça, abandonne cette vie, abandonne ce caractère, abandonne cet homme, abandonne bien-aimé. Mon frère, je ne sais pas à quoi tu es attaché, mais le Seigneur vient aujourd'hui. Il insiste encore à travers ce message. Alléluia. Alléluia. J'ai à cœur de lire ce message, ce passage. Dans le livre de Jean, alléluia, Jean 14, verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je vais vous préparer une place. Bien-aimé,
Voilà cette promesse qui a amené aujourd'hui les disciples à souffrir. Le Seigneur ne leur a pas promis la gloire de cette terre, la gloire de ce monde non bien-aimé. Le jour que j'ai eu la révélation, j'ai dit, Seigneur, aide-nous. Oh my God. Oh my God. Le Seigneur ne nous a pas promis la gloire de cette terre. Parce que toi et moi, nous sommes étrangers et voyageurs. Je prie que ce message change la mentalité de quelqu'un ce matin. Oh Seigneur, même moi, même papa. Seigneur, que ce message me donne encore la force de travailler sur mon salut avec crainte et tremblement. Seigneur, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Donnez-moi une minute. Bien-aimé, désolé, c'était un appel très urgent. Je ne pouvais pas, je dois... Voilà, désolé, hein, vraiment désolé. Désolé vraiment, mais il fallait que je me déplace parce que c'est très urgent. Alléluia, désolé. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà à cause, bien-aimé. Parce que le royaume des cieux, bien-aimé, alléluia, Dieu, le Seigneur a tout préparé pour nous. Il y a la gloire, bien-aimé. Je n'ai pas encore vu le ciel. Mais bien-aimé, le jour que le Seigneur m'a fait expérimenter l'enlèvement, c'était glorieux, bien-aimé. C'était glorieux. C'était glorieux, bien-aimé. De la main que je me sentais bien-aimé, je ne m'étais jamais senti comme ça. Je ne sais pas comment bien-aimé, je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a quelque chose, bien-aimé, ce jour-là. Quand tu sais que tu es en train de partir au ciel, il y a quelque chose en toi, bien-aimé. Je ne peux pas t'expliquer. Si tu me demandes, je ne peux pas t'expliquer. Mais c'était bon, c'était doux, bien-aimé. Au point quand je me suis réveillé, j'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, non, pourquoi? Pourquoi ces rêves? Pourquoi ces rêves, Seigneur? J'aurais souhaité que ça soit l'enlèvement ce jour-là. Donc, bien-aimé, voilà la promesse que le Seigneur nous a faite pour laquelle nous sommes en train de souffrir. Ce n'est pas pour gagner la gloire de ce monde. Parce que la Bible dit que, bien-aimé, la terre là sera détruite. Va aller dans le livre de 2 Pierre 3. À partir du verset 9 à 10. Il dit que ces choses-là passeront avec fracas. Ces choses-là passeront, la terre et sa gloire passeront avec fracas. C'est pourquoi Paul nous a dit que si ces choses de ce monde sont la base de notre sanctification, c'est que nous serons les plus malheureux. Si la terre, la bien-aimée, est le lieu où toi et moi, on doit espérer. Oh, le Seigneur, que cette terre sera détruite. Mais si notre espoir est sur la terre ici, bien-aimé, nous serons les plus malheureux. Mais je prie que toi et moi, bien-aimé, alléluia, que notre conscience, nous ne nous basons pas sur les choses de ce monde, mais que toi et moi, nous ayons le royaume des cieux en vue. Est-ce que tu comprends? Le signe de qu'il va venir nous chercher. C'est de là que nous parlons de l'enlèvement de l'église. Et il y a des gens qui meurent avant. Oh bien-aimé, ma soeur, toi et moi, quand ce jour viendra, même si on n'a pas assisté au royaume à l'enlèvement et que notre temps arrive avant l'enlèvement, bien-aimé, je prie, oh my God, je prie que le Seigneur, bien-aimé, que nous soyons prêts, En même temps que nous espérons, bien-aimé, ayons la foi et continuons à laver nos robes dans le sang de l'agneau, bien-aimé. Continuons à laver nos robes, à blanchir nos robes dans le sang de Jésus. Bien-aimé, accrochons-nous
à la vie de sanctification, sainteté, dépouillement, bien-aimé, la vie d'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur m'a fait comprendre, le Seigneur m'a repris la désobéissance, bien-aimé, je sais de quoi je parle. Vous savez que ici, cette plateforme, il n'y a pas d'hypocrisie, c'est sans filtre, bien-aimé. Et je me dis, Seigneur, aide-moi. Parce que je ne vais pas être en train de te servir, puis vivre dans la désobéissance. Non seulement, ça va affecter mon ministère, mais je vais rater le ciel. Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, c'est bien quand Dieu te révèle tes péchés, Dieu te révèle tes défauts, quels que soient les dons que tu manifestes, quel que soit ton ministère. Si Dieu ne te parle pas, ne te révèle pas les choses cachées à ton cœur, tu es en danger. Quand le Seigneur m'a révélé, bien-aimé, je n'ai pas dit, donc, non, je n'ai pas dit, mais moi j'ai un ministère où tout va bien. Non, 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 bien-aimé, j'ai dit, Seigneur, au contraire même, je tremblais. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, car je ne veux pas être une occasion de chute pour les personnes qui sont avec moi. Bien-aimé, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, je ne vais pas rater le ciel. Je ne sais pas pour toi, mais je ne vais pas rater le ciel. Oui, je crois à l'espérance. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est mon espérance. Oui, je crois en cette promesse. Je crois en la parole de Dieu. Je crois qu'il y a l'enlèvement de l'église. Je crois que le Seigneur Jésus va revenir, bien-aimé. Oui, je crois que, bien-aimé, après la mort, il y a un jugement, bien-aimé. Oui, bien-aimé, je crois, bien-aimé, que là, l'enfer existe. Et le royaume des cieux, le paradis existe. Comme le Seigneur pouvait dire, bien-aimé, il dit, Marie, il dit, Matt, tu t'inquiètes des peu de choses, mais il dit que Marie a fait le bon choix, bien-aimé. Que toi et moi, nous fassions le bon choix. Alléluia. Paul a fait le bon choix. Oui, Paul a fait le bon choix, bien-aimé. Paul a fait le bon choix. Paul a renoncé à toutes ces choses. Il les a vues comme de la boue, comme des choses qui allaient, qui menaçaient son salut. Il a vu ses péchés, ces choses-là, comme des choses qui menaçaient son âme, qui menaçaient son éternité, qui menaçaient son salut, bien-aimé. Tout ce qui est péché en nous, nous devons les voir comme un danger, comme des choses qui menacent notre salut, qui nous menacent, bien-aimé, et nous aurons la force de les abandonner, bien-aimé. Si tu as le royaume des cieux en vue, tu vas abandonner la vanité. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Oh Rabakele Brasa Karababa. Oh Seigneur Jésus, que cette parole, Seigneur mon Dieu, papa, elle me fait déjà du bien, papa. Qu'elle ne soit pas en vain, qu'elle tombe sur des cœurs fertiles au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, Père. Oh Seigneur, aide-nous, papa, Père, Seigneur. Le temps est passé, Seigneur, le temps. Allez, bras, sac, les bras, maïrere, que les rebos, Seigneur, Père. Les temps sont avancés, Père, ribabakou, sakila. Père Seigneur, oh Père, tu as déployé ton ange, veux me donner ce message que tu dis que les temps, les jours, les temps sont finis, les temps sont finis. Nous sommes dans les 7 jours de Noé, bien-aimé. Nous sommes dans les 7 jours de Noé, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide. Oh, alléluia, bien-aimé, je sens la présence de Dieu. Seigneur, papa, aide-nous. Seigneur, aide-nous, papa. Bien-aimé, alléluia, bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Seigneur, aide-nous à ne pas rater ce moment glorieux. Père, oui, Seigneur, nous voulons être, Seigneur, les citoyens du royaume des cieux. Oh Jésus, merci, papa. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, bien-aimé. Toutes ces choses sont des vanités, toutes ces choses auxquelles nous sommes attachés, dont Dieu n'aime pas, c'est la vanité, bien-aimé, toi et moi. Que Dieu nous aide à avoir soif, alléluia, de faire sa volonté, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, mon frère. Alléluia, sois béni et shalom, shalom, shalom pour une prochaine vidéo. Shalom à toi, shalom.